de Saint-Valentin. Florent Hernandez, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous, fondateur de cette agence de rencontres Begin, lancée à Aix-en-Provence. C'est encore tendance de lancer des agences de rencontres? Alors ça redevient tendance. Il faut savoir que les agences de rencontres, il y en avait 1200 avant, il y a quelques décennies avant l'avènement des sites et des applications de rencontres. Elles sont tombées à 400 aujourd'hui. Et là, on revoit un regain d'activité effectivement sur ce secteur des agences pour les gens qui sont un peu lassés justement des sites et des applications. Quel public justement? On a des personnes plutôt, pour caricaturer, on se dirait les agences matrimoniales sont des personnes âgées. On a aussi des jeunes qui viennent aujourd'hui. Alors on a effectivement une population un peu plus senior. En fait, c'est des personnes qui sont déjà habituées du concept de l'agence. Donc c'est des personnes qui n'ont pas forcément de frein ou de barrière à passer la porte d'une agence de rencontre. Donc on a effectivement ces personnes-là. Mais on voit aussi une population beaucoup plus jeune qui est vraiment lassée des applications de rencontre, de tout ce qui est algorithmie, intelligence artificielle, etc. Et qui veulent du retour à l'humain, au réel. Chez Begin, on a notre client le plus jeune a 19 ans. Donc on a quand même une tranche de la population entre 19 et 35 ans qui est quand même assez importante. Et après, c'est vrai que notre cœur de cible, là où on a le plus de clients, ça va être du 30-50 ans. On a énormément de clients qui passent la porte. Des clients de Marseille, des clients d'Aix, de tout le territoire provençal? Alors on rayonne, nous, sur toutes les Bouches-du-Rhône, voire un petit peu au-delà. On a des clients qui sont du côté de Toulon, après jusqu'à Arles, jusqu'à Manosque, qui est jusqu'à Avignon au nord. Et puis effectivement, 80% de nos clients sont sur Aix ou Marseille. Alors Begin pour le début et Béguin pour... on a le Béguin, quoi. Exactement. Ce jeu de mots. On l'a vu, on l'a entendu. Alors, exactement. Alors le concept effectivement de l'entreprise, c'est de remettre au goût du jour le concept d'agence de rencontre, de dépoussiérer ce concept-là. Et finalement, le jeu de mots avec béguin, qui est aussi un mot un petit peu ancien, un petit peu désuet, qu'on veut remettre au goût du jour. Voilà, le béguin, c'est romantique, c'est le romantisme un peu à la française, on veut le remettre au goût du jour. Donc c'est vrai que l'accroche était assez cohérente avec le concept qu'on voulait mettre en place. Est-ce que vous avez calé des rendez-vous pour ce soir, pour la Saint-Valentin? Est-ce que c'est aussi une date de date, comme on dit, de première rencontre? Pas forcément, parce que si vous voulez, les rendez-vous, nous on en fait tous les jours, des rendez-vous qui se passent tous les jours. Par contre, la Saint-Valentin et plus généralement le mois de février est quand même un mois où on voit beaucoup plus de clients arriver dans l'agence. C'est vrai que nous, on est un petit peu l'inverse d'autres secteurs d'activité. On marche un petit peu quand les gens n'ont pas le moral finalement. Quand la Saint-Valentin, c'est pas bien passé, c'est ça? Soit quand c'est pas bien passé, soit quand il n'y a personne avec qui la fêter. C'est vrai qu'en été, sur les mois de juillet et août, on a un petit peu moins de clients. C'est vrai que les célibataires misent sur d'autres leviers pour trouver l'amour. Les conseils que vous donnez, parce que souvent ce sont aussi des clients, il y a ceux qui sont habitués au jeu de l'agence de rencontre, mais il y a celles et ceux qui sont peut-être plus réservés, peut-être plus renfermés sur eux-mêmes. Quels sont les conseils qu'on peut donner rapidement aux téléspectateurs qui... Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est très inclusif dans l'agence. On est ouvert à tout type de profil, toute orientation sexuelle, toute couleur de peau, tout âge, etc. Et effectivement, toutes caractéristiques qu'on peut avoir à titre personnel, ça peut être de la timidité, ça peut être des freins divers et variés. Et en fait, nous, on va accompagner ces clients. Donc, on a aussi un système de coaching avec des coachs certifiés et spécialistes qui vont pouvoir accompagner certains clients qui en ont besoin pour trouver l'amour. C'est vrai que des fois, des personnes qui ont été en couple, par exemple, pendant très longtemps et qui se retrouvent sur le marché du célibat ne savent pas forcément comment faire, donc on va pouvoir les accompagner. Ou des clients beaucoup plus jeunes qui n'ont pas l'habitude, on va pouvoir aussi les accompagner. Après, le principal conseil qu'on va leur apporter, c'est toujours d'être naturel finalement, de prendre le contre-pied de ce qu'on montre souvent sur les sites et les applications de dating, où on peut très vite tricher sur des photos, etc. Donc le naturel qu'il faut mettre en avant. Ils sont comment les Provençaux en termes d'amour? Ils sont plutôt libérés, plutôt... Alors il y a de tout, non, il y a de tout. Plutôt chaud aussi. Il y a vraiment de tout. Il y a des gens très libérés effectivement, et vraiment des gens beaucoup plus réservés, beaucoup plus timides. C'est vraiment... Alors comment ça se passe? Moi je suis timide, je décide d'aller chez Begin ou ailleurs, un peu de publicité bien sûr, j'arrive, je dis voilà, j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce qui se passe? Je suis convoqué dans un bureau, j'ai un rendez-vous, j'ai un coach qui vient toquer à ma porte, comment ça se passe concrètement? Chez Begin, il y a deux solutions, soit on fait des entretiens en ligne, soit vous faites un entretien à l'agence physiquement, en face à face. Peu importe la solution, on va faire deux entretiens ensemble, on va un peu apprendre à se connaître, vous allez me parler de vous, vous allez me parler de ce que vous recherchez, et moi je vais vous faire passer des questionnaires qu'on a élaborés avec l'aide de nos partenaires psychologues, qui vont nous permettre de calculer des scores de compatibilité entre vous et toutes nos clientes, si vous cherchez une femme évidemment. À partir de là, une fois qu'on a fait ces deux entretiens et qu'on vous connaît bien, en fait, nous, on va se baser un peu sur la perception qu'on a de vous et sur les scores que notre logiciel va nous calculer pour vous faire rencontrer des personnes. À ce moment-là, on vous appelle, on vous dit, voilà, j'ai quelqu'un à vous présenter, on vous le décrit un petit peu. Ce qui est important de noter, c'est qu'on ne va pas vous montrer la photo de la personne. Et ça, c'est important et c'est un des concepts un peu piliers de l'agence. On ne veut pas retomber dans le biais des sites et des applications où on juge très vite au physique.
Et on passe souvent à côté de très belles personnes à cause de ça d'ailleurs. Donc nous, on va pas vous montrer la photo et on va s'occuper de tout de A à Z. C'est-à-dire qu'on va organiser la rencontre, on va choisir la date, le lieu et l'heure du rendez-vous. Donc, ni l'un ni l'autre ne voit le visage de l'un et de l'autre avant. Personne ne voit le visage de l'autre, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas prendre en compte vos critères physiques, évidemment. Oui. Ça va. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Florent, ce matin. Belle Saint-Valentin, évidemment, à vos collaborateurs et à vos clients. Combien de clients, rapidement? À peu près 300 clients aujourd'hui. Quand même. Ça fait une belle banque d'images, on va dire.